Ça paraît un peu fou de dire ça, mais Lionel Messi va jouer la Coupe du Monde 2026. La plupart des gens pensaient que 2022 avait été la fin parfaite, avec le trophée, les larmes, la célébration et ce dénouement digne d'un conte de fées au Qatar. Mais l'histoire de Messi n'est pas encore terminée. Maintenant, imagine ça une seconde. Gagner 2 Coupes du Monde consécutives. Terminer ta carrière internationale au sommet absolu. Presque comme quelque chose que le football permet très rarement. Et honnêtement, c'est ce qui rend tout ça si intéressant. L'équipe nationale d'Argentine de football n'est plus exactement la même équipe. L'un des grands héros de 2022, Ángel Di María, n'est plus là. Messi n'est plus dans son prime comme avant. Mais ce qui est fou, c'est qu'il reste quand même l'un des effectifs les plus forts du monde, facilement parmi les plus grands prétendants. En ce moment, l'Argentine est toujours classée parmi les équipes d'élite de la planète. Et son chemin en Coupe du Monde est devenu très concret après le tirage au sort qui l'a placé dans le groupe J avec l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Et Messi continue de faire des choses ridicules. Il a récemment atteint son 900e but en carrière et il est arrivé dans cette période après une saison 2025 complètement folle en remportant le soulier d'or de la MLS avec 29 buts en seulement 28 matchs. Donc oui, il est toujours ce joueur-là. Peut-être pas à 100% de son ancien lui de 2022, mais facilement à 80-85%. Et ça reste terrifiant. Donc la vraie question n'est pas de savoir si Messi sera là. Il sera là. La vraie question c'est, Messi peut-il encore mener l'Argentine face à des équipes comme l'équipe de France de football, l'équipe d'Espagne de football et l'équipe d'Angleterre de football? Parce que ce n'est plus 2022. C'est une Coupe du Monde 2026 plus grande, plus difficile, avec 48 équipes, plus de matchs, plus de pression et un défi complètement différent. Et à ce stade de sa carrière, Messi peut-il faire une dernière course jusqu'à la finale? Commençons l'analyse. Soyons honnêtes, les gens continuent de poser la même question. Lionel Messi est-il toujours à ce niveau? La réponse est simple. Oui, il l'est. Il continue de performer à un niveau d'élite et le fait d'avoir remporté le MVP de la MLS en 2025 prouve qu'il ne s'est pas seulement maintenu dans le paysage, il domine encore. Si tu regardes ses matchs récents, ça devient encore plus clair. Dans sa dernière série de matchs avec l'Argentine et l'Inter Miami CF, il a continué à produire des buts, des passes décisives et des moments décisifs. Sa qualité de passe est toujours précise, son timing est toujours d'élite. Et même si son taux de réussite en dribble n'est plus celui de ses meilleures années, c'est parce que son jeu a changé. Il n'essaye plus de passer tout le monde en revue. À la place, il joue plus intelligemment. Messi évolue désormais davantage comme un deuxième attaquant ou un milieu offensif, en se concentrant sur le positionnement, le timing et la finition, plutôt que sur le dribble constant. Et ça fonctionne clairement, parce que ses expected goals par match restent très élevés. Ce qui montre qu'il est toujours au bon endroit, au bon moment. Donc si quelqu'un le juge encore sur son âge, Messi prouve discrètement qu'il est toujours l'homme de la situation. Et si tu t'inquiètes pour sa condition physique, il n'y a vraiment aucune raison de paniquer pour le moment. Messi est actif, impliqué et totalement concentré sur le fait d'arriver à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans les meilleures conditions possibles. Mais en même temps, lui et son équipe médicale font très attention. À ce stade de sa carrière, tout dépend de la façon dont son corps se sent au jour le jour. Cela signifie qu'il pourrait manquer quelques matchs ou jouer moins de minutes. Mais tout cela fait partie du plan pour le garder frais et prêt pour le tournoi. Il y a aussi quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas, son avantage avec la météo. Depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami CF en 2023, Messi joue dans des conditions chaudes et humides aux États-Unis. Il a déjà prouvé qu'il pouvait gérer la chaleur extrême, les longs déplacements et des conditions exigeantes. Et cela compte énormément dans une Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ce n'est pas seulement une bonne préparation, c'est un véritable avantage compétitif. Donc oui, il est plus âgé maintenant, plus calme, plus sélectif dans ses mouvements. Il ne dribble peut-être plus comme avant, et il n'en a pas besoin, parce qu'il joue désormais plus intelligemment, économise son énergie et répond toujours présent quand ça compte le plus. Et c'est pour ça que, même en 2026, Messi reste le joueur capable de décider d'un match à lui seul. Mais en même temps, tu ne peux pas ignorer une grande chose, les tactiques qui ont aidé Lionel Messi à performer à ce niveau. Sa performance lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 n'était pas seulement du hype ou de la magie individuelle.
Une énorme partie venait du système construit par Lionel Scaloni. À bien des égards, c'était un coup de maître tactique. Si tu repenses là à 2018, Messi devait souvent redescendre très bas juste pour toucher le ballon. Mais en 2022, tout a changé. Scaloni a essentiellement construit un système autour de lui, une sorte de système de protection, pour que Messi puisse rester plus haut sur le terrain et se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, créer et finir les occasions. Des joueurs comme Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister et Enzo Fernandez ont fait le gros du travail au milieu de terrain. Ils pressaient, Anteliciras récupérait le ballon et couvrait les espaces, ce qui signifiait que Messi n'avait pas besoin de gaspiller son énergie à défendre. Devant, Julián Álvarez a ajouté quelque chose de spécial. Au lieu d'attendre simplement les passes, il pressait constamment les défenseurs, forçait les erreurs et créait des espaces. Cela a donné à Messi plus de liberté et plus d'opportunités. En plus de ça, Scaloni a continué à alterner entre les formations en 4-3-3 et en 4-4-2, rendant le jeu de l'Argentine difficile à prévoir pour les adversaires. Messi avait toujours des options, généralement un joueur sur le côté, un joueur qui prend la profondeur et un attaquant devant lui, donc il n'était jamais isolé. Maintenant, en regardant vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Argentine reste l'une des équipes les plus fortes du monde. Mais son style ne sera pas exactement le même, il va évoluer. En 2022, tout était construit autour de l'énergie, du pressing et de l'émotion. Messi était au centre de tout, marquant, créant et menant l'équipe. Mais en 2026, les choses seront probablement plus contrôlées et tactiques. À 38 ans et 39 pendant le tournoi, Messi ne courra pas partout. À la place, il jouera un rôle plus reculé et plus libre, davantage comme un meneur de jeu, presque comme un quarterback, en contrôlant le match avec sa vision et ses passes, plutôt qu'avec un mouvement constant. Le milieu de terrain avec des joueurs comme Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister se concentrera davantage sur le contrôle de la possession plutôt que sur un pressing non-stop. Ils sont maintenant plus expérimentés, plus calmes avec le ballon et meilleurs dans la gestion du match. L'attaque aura aussi un visage différent. Des joueurs plus jeunes et plus rapides comme Alejandro Garnacho, Nico González et d'autres options sur les ailes peuvent apporter de la vitesse et de la largeur. Ils étireront les défenses et créeront de l'espace, donnant à Messi plus de temps et de liberté pour délivrer des passes clés. Derrière, des joueurs comme Lisandro Martinez et Cristian Romero deviennent des défenseurs plus complets, capables non seulement de stopper les attaques, mais aussi d'aider à construire depuis l'arrière. Globalement, cet effectif de 2026 pourrait en réalité être plus profond et plus équilibré que celui de 2022. La différence, c'est le rôle que Messi joue. À l'époque, l'équipe dépendait beaucoup de ses déplacements et de son énergie. Maintenant, elle dépendra davantage de son intelligence et de sa créativité. Il y a aussi un changement de mentalité. En 2022, l'Argentine jouait avec émotion et faim de victoire. Elle courait après le trophée, après une longue attente. En 2026, elle entrera comme championne, avec plus de confiance et de contrôle. Et honnêtement, la profondeur de l'effectif semble maintenant encore plus forte. Des joueurs comme Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez et Nahuel Molina ont beaucoup progressé au fil des années. Avec Lautaro Martinez et Julián Álvarez en grande forme, et de nouveaux jeunes talents qui arrivent, l'équipe semble plus complète. Donc d'une certaine manière, 2022 était une histoire de passion et de mission finale. Mais 2026, cela pourrait être quelque chose de plus grand. Une équipe bâtie sur le contrôle, l'équilibre et des tactiques intelligentes, où Messi reste le cerveau derrière tout. L'Argentine utilisera très probablement une formation en 4-3-3 ou en 4-4-2 pour la Coupe du Monde, et ses joueurs sont parfaitement adaptés à ces systèmes. Dans le but, il y a Emiliano Martinez, le numéro 1 incontesté, un héros de Coupe du Monde, un joueur décisif et la colonne vertébrale émotionnelle de l'équipe. Pour ajouter de la profondeur, il y a Geronimo Rulli comme doublure principale, avec des options fiables comme Juan Musso et Walter Benitez, prêtes si nécessaire. Ensuite, en défense, la ligne arrière principale pourrait commencer avec Nahuel Molina au poste d'arrière droit, Cristian Romero et Lisandro Martinez comme charnière centrale, et Nicolas Tagliafico au poste d'arrière gauche. Dans la rotation, Gonzalo Montiel et Juan Foyth offrent de la flexibilité à droite. En défense centrale, l'expérimenté Nicolas Otamendi mène les options de remplacement, aux côtés de joueurs comme Marcos Senesi,
Facundo Medina et Neuwen Pérez. À gauche, Marcos Acuna apporte de l'expérience, tandis que l'énergie de la jeunesse vient de Valentin Barco. Ensuite, au milieu de terrain, le trio de base est Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. C'est le moteur, volume de travail, contrôle et créativité combinés. Pour ajouter de la profondeur, Leandro Paredes offre du contrôle et de l'expérience dans le rôle de sentinelle. Ezequiel Palacios ajoute de l'énergie et de l'équilibre. Les options créatives incluent Thiago Almada, Giovanni Lo Celso et le talent montant Nico Paz. Puis, en attaque, le trio offensif était mené par Lionel Messi dans un rôle libre, aux côtés de Lautaro Martinez comme attaquant principal et de Julián Alvarez, qui agit davantage comme un deuxième attaquant que comme un ailier. Sur les ailes, Mathias Soulé apporte de la créativité, tandis qu'Alejandro Garnacho ajoute une vitesse explosive. Nicolas Gonzalez offre du volume de travail et de l'équilibre. Devant, José Manuel Lopez et Luca Beltrán apportent de la profondeur comme attaquants. Même si Messi doit gérer ses minutes, à un moment donné, Julián Alvarez peut devenir la principale force de course de l'Argentine. Il est maintenant plus régulier en Europe, plus mature, plus dangereux, et tactiquement, ce n'est pas seulement un 4-3-3. Avec Lionel Messi et Julián qui rentrent vers l'intérieur, le système se transforme parfois en losange et parfois en dispositif à deux attaquants. Il s'agit moins de position que de contrôler le centre du jeu. Pour la Coupe du Monde, l'Argentine peut clairement s'attendre à terminer en tête du groupe J. Son groupe comprend l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Ce n'est pas un groupe facile, parce que l'Autriche peut être très disciplinée, l'Algérie peut être physique et dangereuse, et la Jordanie arrivera sans rien à perdre. Mais pour l'Argentine, en tant que championne en titre, c'est un groupe qu'elle devrait contrôler. Et si elle termine première, son chemin vers les tours suivants devient très intéressant. En 16e de finale, l'Argentine, en tant que vainqueur du groupe J, affronterait le deuxième du groupe H. Ce groupe comprend l'équipe d'Espagne de football, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Le plus probable, c'est que cela puisse signifier l'Uruguay ou un autre adversaire difficile issu d'un groupe très compétitif. Un rival familier serait compliqué mais gérable. Une bataille, pas un cauchemar. Ensuite, en 8e de finale, si elle passe, le chemin s'ouvre d'une manière qui donne à l'Argentine le temps de trouver son rythme. Elle pourrait affronter une forte équipe européenne ou sud-américaine selon la manière dont le tableau se dessine, mais la clé est celle-ci. L'Argentine n'a pas besoin d'être parfaite immédiatement. Elle doit monter en puissance dans le tournoi. Et c'est exactement ce que les équipes de Scaloni font habituellement. Cependant, en Petioneno, quart de finale, là, les choses deviennent sérieuses. C'est là que les géants commencent à apparaître. Les adversaires possibles pourraient inclure des équipes comme le Brésil, l'Angleterre, le Portugal ou un autre grand prétendant, selon la manière dont le tableau évolue. C'est là que la vraie Coupe du Monde commence. Et les gens attendent ça, parce que tout le monde veut une dernière histoire légendaire. Messi contre les plus grandes nations du monde, une dernière fois. Si l'Argentine gagne à ce stade, elle atteint la demi-finale. Et si l'Argentine arrive à ce niveau, les plus grands noms finissent enfin par se croiser. On parle de classique potentiel contre l'équipe du Brésil de football, l'équipe de France de football, l'équipe d'Espagne de football ou l'équipe d'Angleterre de football. Il est normal de ressentir de la pression, parce qu'une demi-finale, c'est de la pression pure. Mais c'est là que l'Argentine possède quelque chose de différent. Elle a déjà souffert, elle a déjà gagné dans la difficulté, elle a déjà joué des finales, des tirs au but, des prolongations et des matchs hostiles. Donc on peut voir que la structure de la Coupe du Monde donne à l'Argentine une vraie chance de monter en puissance dans le tournoi. Le groupe lui donne du temps. Les premiers tours à élimination directe lui donnent du rythme. Et les plus grands matchs arrivent au moment où Messi, Scaloni et cet effectif devraient être totalement verrouillés. Pour Messi, c'est une autre opportunité. Imagine seulement gagner 2 Coupes du Monde consécutives. Si cela arrive, ce sera vraiment incroyable. Mais maintenant, la conversation a changé. Ce n'est plus « Messi jouera-t-il la Coupe du Monde 2026 ?» Cette partie est en train de se produire. La vraie question est beaucoup plus grande. Lionel Messi, à 39 ans, peut-il mener l'Argentine vers une dernière fin impossible et devenir double champion du monde consécutif? Alors, qu'en penses-tu? Messi est-il sur le point d'écrire le dernier chapitre de la plus grande histoire du football?